Parce que vous n'avez pas la vision. Et parce que Dieu n'a rien fait dans vos vies. Je vous assure, je ne sais pas. Dans cette assemblée, ce que j'ai reçu, je bénis le Seigneur nuit et jour pour le docteur Peter et le pasteur Pech. Parce que quand je suis arrivée ici, ils m'ont dit, Nadège, tu es mariée, tu dois retourner chez ton mari. Ça a été dur. Dur. Je n'avais pas réalisé. Mon mari, quand j'avais à peine 18 ans, et quand il travaille tout le salaire, quand il prend tout le salaire, il me donne. C'est moi qui prends l'argent du taxi. J'ai dit, bon, ça c'est ton argent de taxi. Mais, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais dites-le bien, j'étais un chien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas réalisé. Sœur, ne sois pas une chienne comme moi j'étais. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Quel que soit ce qu'est ton mari, il est ton mari. Et c'est une chose sainte. Même s'il n'est pas élégant comme le mari d'un autre, il est élégant pour toi. Même s'il ne cloche pas le feu comme un autre, c'est ton mari. Il a plus de valeur que celui qui cloche le feu. Tous les jours, je dis à mon mari, il n'existe aucun homme sur terre qui est comme toi. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé. Non, écoutez-moi, sœur. La grâce que le Seigneur m'a faite, c'est d'avoir perdu et de m'avoir ramené. Mais tout le monde n'a pas cette grâce. Il y en a qui perdent et qui perdent une fois pour tout. Mais tu as tout perdu. Pour rien du tout. Les petits calculs que tu fais dans ta tête, c'est zéro. Les petites pensées, c'est rien du tout. Ce que Dieu te donne est une chose sainte. Est-ce qu'on peut le dire? C'est une chose sainte. C'est une chose sainte. Ne le méprise pas. Ne le foule pas aux pieds. Tout le monde n'a pas la même grâce. Il m'arrive de me réveiller à 2h du matin et de pleurer. On m'a dit, me regarde. Je dis, chérie, le Seigneur est allé me chercher dans la poubelle. Quand je vous le dis tous les jours, que pour mieux servir le Seigneur, je me souviens toujours de là où il est allé me chercher. Bien-aimé, réalise la valeur de ce que Dieu te donne. Adam a perdu le jardin. Est-ce qu'il a retrouvé? Adam est mort sans retourner au jardin. Donc si Dieu t'arrache ce que tu as, il n'est pas possible que tu meurs sans avoir autre chose. Parce qu'il t'a donné une chose sainte et tu l'as foulée au pied. Amen. Un chien, c'est aussi quelqu'un qui est mal affermi. Tu arrives dans l'église, le pasteur voit que tu commences à bouger beaucoup. Moi, je ne sais pas. Les critères avec lesquels les pasteurs choisissent pour leurs collaborateurs, je ne sais pas. Mais il arrive que quand quelqu'un dit, quand le pasteur regarde, il dit non, celui-là, je crois peut-être qu'il est bon. Un mal affermi, un converti, qui a même fouillé ton assemblée, il vient cracher le feu, un feu de vendange. Amen. Et quand on lui donne une responsabilité, c'est fini. Amen. Même le pasteur qui l'a établi devient son ennemi en cachette. Il va dans les maisons des brebis, il commence à prendre des offrandes, il divise l'église, il divise l'assemblée. Le jour qu'on découvre qui il est, l'assemblée est déjà partie. On lui a donné une chose sainte. En lui, ce n'est qu'un chien. Homme de Dieu, il y a des chiens dans les églises. Des chiens. Il y a aussi les chiens.
tes enfants. Nous étions destinés à l'enfer. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour pour faire de nous des chrétiens. Il a pris ce qu'il avait de plus précieux. Le Saint-Esprit est en nous. Alléluia. Mais c'est avec ce Saint-Esprit que les gens vont dehors et ils font du désordre, des catastrophes. Des anciennes églises qui vivent dans la fornication, dans l'adultère, dans le mensonge. Des chrétiens qui se laissent corrompre par de l'argent. Des filles chrétiennes qui escroquent. Ils ne réalisent pas la valeur de la personne qui marche à leur côté. La valeur de ce que Dieu a pris depuis ton trône de grâce et qu'il a déversé dans ta petite vie. Alléluia. Le jour que tu es dans ton bureau, on te donne une promotion, tu commences à être orgueilleux, tu méprises tout le monde, tu insultes tout le monde. Même celui qui t'a nommé est devenu petit. Quand il t'appelle, oh celui-là il m'appelle encore pourquoi? Pourquoi tu es devenu comme ça? Parce que tu es un chien. Normalement, celui qu'on élève doit normalement se rabaisser lui-même. Parce que rempli d'humilité et reconnaissant que ce que j'ai reçu n'est que grâce. Oh Saint, Ésaü, je veux te parler d'Ésaü avant de terminer. Ésaü, loin de Dieu, l'aîné. La Bible déclare que tous les tout premiers des mâles étaient un héritier. Ça veut dire qu'après Isaac, celui qui devait parler bouche à bouche avec Dieu, ça devait être qui? Ésaü. Parler bouche à bouche avec Dieu. Toute la bénédiction d'Abraham et d'Isaac devait retomber sur Ésaü. Et on devait dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Ésaü. C'était comme ça. Il a eu la grâce d'être né, aîné, héritier. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il ne connaissait pas ce que c'était qu'un héritier, ce que c'était qu'être un aîné. Le jour où il a eu ça. Oh, mais je ne vais pas raconter, je vais lire parce que c'est une histoire grave. Je suis dans Genèse 25. Genèse 25, s'il vous plaît, ouvrez vos Bibles. Dieu ne veut pas que parmi son peuple, il y ait des Ésaü, des chiens. Je lis à partir du verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Jacob c'est le petit frère, il faisait cuire un potage et Ésaü revient des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour ça qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aîné. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert le droit d'aîné? Mais attends, moi je te dis que j'ai faim. Quand tu me parles de droit d'aîné, le droit d'aîné c'est quoi? Donne-moi la nourriture, tu prends le droit d'aîné, je m'en fous. Le droit d'aîné c'est quoi? Voilà la réponse d'Ésaü. Alléluia. Amen. Nous continuons et il lui dit, et Jacob dit, jure-le-moi, parce que Jacob savait. Quand Jacob lui dit, donne-moi le droit d'aîné, Jacob savait ce qu'il demandait. Et Jacob, qui était ce droit d'aîné depuis longtemps, souvenez-vous que lorsqu'ils sont nés, Jacob n'a pas voulu qu'Ésaü sorte le premier, parce qu'il savait, il a réalisé la valeur et l'importance d'être aîné. Et Ésaü lui-même qui portait le titre d'aîné ne réalisait pas la valeur de ce qu'il avait. Alors que Jacob à côté de lui se disait, si on peut seulement me donner ce droit d'aîné.